6 ans après les faits, c'est un procès historique qui s'ouvre ce 30 novembre devant la cour d'assises de Bruxelles. Celui des attentats du 22 mars 2016 qui ont fait 32 morts et 340 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier de Belgique. Ces attaques, perpétrées par la même cellule djihadiste que celle du 13 novembre 2015, ont été revendiquées par l'organisation État islamique. Pendant 8 mois, 10 hommes, soupçonnés d'être impliqués à des degrés divers, seront jugés pour assassinat ou tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. Ce procès il est aussi hors norme parce que près d'1 millier de personnes se sont constituées partie civile et 370 témoins vont défiler à la barre. Il est prévu pour durer jusqu'à juin 2023. Retour le 22 mars 2016. Il est environ 7h45 quand un taxi dépose 3 hommes devant le terminal des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Il s'agit d'Ibrahim El Bakraoui, Najim Lachraoui et Mohamed Abrini. Tous les 3 transportent une bombe dans leur valise. À 7h58, retentit une première explosion près des comptoirs d'enregistrement. 11 secondes plus tard, on entend une deuxième explosion. Ibrahim El Bakraoui et Najim Lachraoui viennent de se faire exploser. Il y a 16 morts et 92 blessés. Mohamed Abrini, le 3e terroriste, qu'on surnommera un peu plus tard l'homme au chapeau, s'enfuit sans déclencher sa charge explosive. Il est retrouvé quelques semaines plus tard dans Bruxelles. La 3e explosion, elle a lieu 1 heure plus tard à la station de métro Malbec dans le quartier européen. À 9h11 précise, alors que la rame quitte le quai, un kamikaze se fait exploser. Il s'agit de Khalid El Bakraoui, 27 ans, le frère d'Ibrahim, l'un des terroristes de l'aéroport. L'explosion fait 16 morts et une centaine de blessés. D'abord, il y a Oussama Attar. Il est soupçonné d'être le coordinateur à la fois des attaques de Paris et de celles de Bruxelles. Présumé mort en Syrie depuis 2017, il sera jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence. Dans ce procès, 6 des 10 accusés ont déjà été condamnés pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. À commencer par Salah Abdeslam, qui a déjà été condamné à la perpétuité incompressible en France. Dans ce dossier, il est soupçonné d'avoir participé à la préparation des attaques de Bruxelles. Il y a aussi Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, qui s'est enfui de l'aéroport en laissant sa bombe sur un chariot. Ou encore le Suédois Osama Krayem, qui était prévu pour l'attentat du métro et qui a renoncé quelques minutes plus tôt. Les accusés restants, eux, sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique, mise à disposition de logements, d'armes ou de munitions. Les jurés ont 8 mois pour déterminer le niveau d'implication de chacun.